Bonjour à vous les amis, je suis content de vous retrouver justement aujourd'hui pour une vidéo assez courte qui va nous permettre justement de pouvoir regarder comment synchroniser de l'audio avec une vidéo. Voilà, alors si comme moi vous avez un dictaphone, alors j'avais fait une présentation justement et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir en haut à gauche ou en haut à droite. C'est par là, je sais jamais. Enfin bref, allez voir en haut. Comment moi, il m'arrive des fois justement de pouvoir prendre le son avec mon dictaphone Zoom H1n, car déjà il a une très bonne qualité et ça m'avère très utile justement quand je m'éloigne un petit peu de la caméra, malgré que je rôde. Voilà, si je vais trop loin justement, je vais avoir un son qui va vachement s'atténuer et après en post-production c'est un petit peu compliqué justement de monter les gains car on va avoir du bruit dans le son et ça commence à être dégueulasse. Alors justement là tout à l'heure j'ai fait un test vite fait juste pour vous le montrer et là à l'heure actuelle on va lancer celui-ci, je vais lancer DaVinci Resolve sur l'ordinateur et puis je vais vous montrer justement comment synchroniser. Alors pour ceux qui sont habitués justement à ce genre de choses, avant il y en a qui faisaient la synchronisation de façon manuelle. Maintenant sur DaVinci Resolve vous pouvez le faire de façon automatique, c'est assez simple. Alors moi je le fais surtout d'une façon particulière et ça a toujours très bien marché. Alors je crois que c'est depuis le DaVinci Resolve 16, je vais pas dire de bêtises, mais avant moi c'est pareil, je le faisais manuellement. Alors là voilà, pour le test, je vais ouvrir celui-ci. Alors moi je vais mettre sur sur un écran que vous puissiez être comme moi, suivre là-dessus. Voilà, parfait. Alors maintenant qu'on est ici, alors justement là j'avais fait un test, c'était juste pour pouvoir vous montrer ce qu'on va faire. Je vais aller, bon on va tout supprimer, je vais pas emmerder et on va recommencer. Alors dans ces cas-là, ici je vais avoir la fameuse vidéo pour l'enregistrement que j'ai fait avec mon téléphone, voilà pour vous montrer un petit peu la différence. Et après, moi, j'ai enregistré justement avec mon micro-cravate et mon dictaphone dans la poche, j'ai enregistré le son. Alors, on va se mettre la vidéo sur la timeline. On va déjà écouter le son. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça, je vais dans la poche. Mon gain n'était pas en limité et puis mon micro était trop fort. Alors, ce qui s'est passé justement, ça va encore, ça pourrait être pire que ça, mais le problème, comme beaucoup de gens le savent, c'est que quand vous prenez avec un téléphone portable, le souci c'est qu'il va prendre vraiment le son de l'environnement. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas directionnel et ça peut s'avérer pas terrible justement si jamais vous êtes dehors ou ce genre de choses. Et là je vais vous faire la différence. Alors déjà je vais vous montrer, là j'ai le son qui est ici. Alors je vais revenir au début, voilà, on va mettre celui-ci en bas. Voilà, et je vais mettre le son, la bande audio du téléphone en mute et on va écouter la différence justement avec le son qui vient du Zoom H1n. Voilà, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, ça j'avais dit. Alors, on voit que le son est quand même bien mieux. Mais là où on va voir vraiment la différence maintenant, c'est qu'on va synchroniser justement la vidéo avec le son du Zoom H1n. Alors, vous voyez ici, on a des ondes qui se rapprochent énormément. Et justement, on pourrait le faire de façon manuelle, mais nous, on va le faire de façon automatique pour être sûr que la synchronisation soit parfaite. Dans ces cas-là, ce qu'on fait, on va tout sélectionner, on va faire un clic droite justement sur la piste et on va aller sur plan aligné automatiquement. Une fois que vous êtes ici, vous allez aller sur en fonction de la forme d'onde, on appuie dessus, il va charger. Voilà, et là, la synchronisation est faite et elle est parfaite. Alors, pour vous montrer, on va regarder, on va lire les deux en même temps. C'est parti. Ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, ça, je vais dans la poche. Alors, tout d'abord, on va faire un test. Voilà, le son est parfait. Alors maintenant, je vais vous montrer la différence de son. Alors, pour commencer, je vais enlever le son, justement, du dictaphone. On va écouter le son du téléphone. Alors, tout d'abord, on va faire un test. J'ai mis en limited. Vous voyez, là je suis loin, hein, vous voyez, ça fait un son qui est quand même assez éloigné. On va revenir ici. Maintenant, je vais faire la différence, je vais faire le contraire. Et là, on va écouter le Zoom H1n. Alors, écoutons voir. Alors, tout d'abord, on va faire un test. J'ai mis en limited. Alors, voilà. Là, je suis en... Voilà, il y a une sacrée différence quand même. Et comme je vous disais, l'avantage, c'est que si vous êtes loin de la caméra, vous n'avez pas cette
cette nuance de son qui va se former. Et surtout, en fait, là où ça va s'avérer très utile, c'est quand vous allez faire des montages vidéo sur votre timeline. Vous n'allez pas avoir joué vraiment sur les gains. Comme j'expliquais, c'est là où vous allez avoir du bruit dans le son si jamais vous montrez les gains trop élevés. Mais ça, après, ça peut faire le sujet d'une autre vidéo. Voilà, c'était une petite vidéo rapide juste pour vous montrer un petit peu comment synchroniser l'image avec le son. Vous pouvez très bien enregistrer avec votre téléphone, voilà, sur le mode dictaphone, vous mettez votre téléphone dans la poche, mettre un petit micro-cravate, ça marche très bien et ce sera toujours mieux, voilà, que voilà, le son d'une caméra ou un téléphone qui soit trop loin. Voilà, essayez toujours d'améliorer les choses, c'est assez simple et puis ce sera toujours utile pour vous. Voilà, sur ce, je vais vous laisser là-dessus. C'était une petite vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.